17 jours au Japon en 7 étapes. Nous sommes partis du 21 mars au 6 avril 2023. Commençons ce voyage par Kyoto. Le 22 mars, nous arrivons à Kyoto avec ses 2 500 000 habitants et nous nous reposons une journée. Le deuxième jour, nous avons assisté à une cérémonie traditionnelle du thé. Oh là 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 là. So many kimono. 3,000. 3,000. Baki, yes. Notre petit déjeuner à l'hôtel. Cette fameuse tour nous a souvent permis de retrouver notre chemin. C'est belle. Le temple de Kinkakuji, ou pavillon d'or, abrite des reliques sacrées du Bouddha. Ces papiers sont des vœux personnels qui sont achetés environ 70 centimes dans le sanctuaire et accrochés. Dans la même journée du 24 mars, nous sommes allés dans le quartier historique de Gion. De nombreuses rues aux maisons de bois sont ornées de lanternes traditionnelles. C'est le quartier le plus ancien et le mieux conservé de Kyoto. Le 25 mars, nous allons visiter le temple de Sanju Sanjendo
appelé aussi le temple aux 1000 dieux, où l'on peut compter 33 333 statues dorées. Malheureusement, il est interdit de photographier l'intérieur du temple, mais nous avons trouvé une photo sur internet. Mais pas toi. Nous faisons la visite du temple de San Giungendo à Kyoto. Nous avons trouvé un restaurant de sushi et sashimi absolument fantastique et nous n'avions que l'embarras du choix. Nous avons mis du temps à choisir, mais nous nous sommes régalés. Puis nous nous sommes promenés dans les allées de Pontoccio avec ses ruelles bordées de maisons en bois d'époque. Poisson koi. Dans ce quartier coule la rivière Kamogawa, bordée d'arbres en fleurs au printemps. Cet endroit est féerique, nous y avons passé un long moment. Ce quartier abrite les fleurs de cerisier ou sakura en japonais. Ils appellent cette façon de regarder les fleurs le hanami. C'est rigolo, en plus c'est des lumières là. Putain, il y a du monde. Le 26 mars, départ en train pour Nara, de nouveau sous la pluie. Nara, ancienne capitale prospère du Japon au 8e siècle. Nous nous sommes promenés dans le magnifique parc aux cerfs, animal divin. Ce parc aux cerfs est vieux de 1300 ans. Dans le parc, nous arrivons au temple Todaiji, où l'on peut voir la plus grande statue du monde du Bouddha assis, haute de près de 15 mètres. Shakyamuni, dit le Bouddha, est un chef spirituel né il y a environ 2500 ans en Inde, au Népal. Bouddha signifie littéralement l'éveillé.
Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés par hasard dans l'enceinte extérieure d'un temple où nous avons assisté à quelques scènes et représentations musicales surprenantes et intéressantes. Le 27 mars, nous quittons Kyoto par le train avec nos valises pour nous rendre sur l'île de Miyajima. La traversée se fera en ferry. Sakura, Super Express. L'île de Miyajima, dite l'île sacrée, comporte un sanctuaire shintoïste, Itsukushima, établi depuis l'an 593 avec des bâtiments sur pilotis et un grand torii écarlate que l'on aperçoit au premier plan lors de la traversée en bateau. Nous poursuivons notre découverte de l'île en accédant au mont Misen par le téléphérique. Notre hôtel à Miyajima est un ryokan, c'est-à-dire une auberge traditionnelle. L'hôtel nous avait préparé un somptueux dîner traditionnel. Après Mishiyama, nous nous sommes arrêtés à Hiroshima quelques heures pour visiter le mémorial. Ce fut très impressionnant, disons l'horreur. Nous n'avons pas pris de photos. D'Hiroshima, nous nous sommes rendus à Osaka par le train, où nous sommes arrivés le soir. Le 28 mars, nous nous reposons à Osaka, troisième grande ville du Japon après Tokyo et Yokohama,
centre économique et gastronomique du pays. Nous nous promenons à la découverte des quartiers les plus animés d'Osaka, tels Namba et Shinsaibashi. 輝ける日はどこへ消えたの Nous sommes dans le quartier de Shi-Umeda City. Nous montons dans Umeda Sky Building, œuvre conçue par l'architecte Hiroshi Hara. Le Umeda Sky Building est une structure futuriste composée de 2 tours reliées par un jardin suspendu à 170 mètres de hauteur. Grande attraction à Osaka. La vue sur la ville et la baie d'Osaka est imprenable. Le 29 mars, nous partons pour Koyasan avec un bagage très allégé. Pour atteindre le mont Koya, nous devons emprunter le funiculaire. Nous allons dormir chez les moines, sur des futons et sans chaussures au sein du monastère. Le mont Koya est la source de la culture japonaise. Le temple Kongonbuji fut fondé en 816 par le grand saint Kobodashi. Il y avait à l'époque 9000 moines. Le temple Kongonbuji renferme des trésors de peinture. Les moines nous offrent un fabuleux dîner végétarien. Tempura. Super bon. Très bon. Après un retour à Osaka, nous partons le 31 mars avec nos valises pour Kanazawa, 2h45 de train. Ancienne ville de samouraï, le mot samouraï mentionné dans un texte au Xe siècle signifiant servir. Arrivé à la gare de Kanazawa. Après avoir déposé nos bagages à l'hôtel, nous allons visiter le fabuleux marché aux poissons de Kanazawa.
Le marché Omicho, en plein centre-ville, vieux de 3 siècles. C'est magnifique, hein? Au milieu de cette profusion de produits alimentaires, nous trouvons un super restaurant de sushi et sashimi. À Kanazawa. Après le déjeuner au marché, promenade dans un parc, dans le parc Kenrokuen. Visite du quartier de Nagamashi, héritage le plus visible de l'âge d'or des samouraïs, avec de superbes maisons de bois. Grosse maison. Ce sont les ruelles de Higashishayamashi, sur les traces des geishas d'autrefois, mais le soir c'est bien vide. Pour nous réconforter, petit restaurant bien agréable. Le 1er avril, départ de Kanazawa pour Takayama, 2h15 de train. Takayama est situé au cœur des Alpes japonaises. Et à Takayama. Magnifique maison, Yoshijima, à Takanawa. Visite de la maison Yoshishima, tout en bois et inscrite au patrimoine culturel du Japon. Tout en bois. Oh, c'est joli là. La cuisine. Au gré de notre marche, jolie pagode à 3 étages avec un arbre de 1200 ans. Oh là là, 1200 ans l'arbre. Incroyable. Nous resterons le soir dans un minuscule et typique restaurant très sympathique. Le 2 avril, nous partons pour Tokyo, destination finale de notre voyage, 4h30 de voyage par le train. Shibuya, Tokyo. La gare de Tokyo. Nous sommes dans le quartier branché très animé de Shibuya. Ce sont des machines à gadgets et capsules japonaises.
Tu sais, on voit pas grand chose quand on voit qu'il y a de la foule, mais enfin. On prend le métro pour aller dans le quartier de Sumida. The Marunouchi Subway Line, the Shinjuku Subway Line, and the Oedo Subway Line. Nous arrivons au quartier de Sumida. Nous sommes au pied de la Tokyo Sky Tree, la plus haute tour métallique de télédiffusion au monde qui s'élève à 634 mètres. On peut accéder aux plateformes d'observation situées à 350 et 450 mètres en moins de 1 minute grâce à la navette Tambo qui file à la vitesse impressionnante de 600 mètres par minute. Le 4 avril, nous allons dans le quartier de Asakusa, où se situe le plus vieux temple de Tokyo, construit en 623. Ce temple se nomme Sansoji. L'avenue Nakamisedori mène au temple. Elle est bordée de boutiques datant de l'époque Edo à la fin du XVIe siècle. Dans ce quartier proche de ce temple, de nombreux japonaises et japonaises, jeunes et moins jeunes, sont en costume traditionnel et côtoient des jeunes habillés bien différemment. Visite du temple Sansoji. Devant le temple, un énorme bruit de parfum d'un travail fin et achevé exhale la fumée odorante des innombrables baguettes d'encens que les fidèles y déposent par paquet. Comment elle est habillée, la petite, là?
Nous nous dirigeons ensuite vers les Champs-Élysées japonais, l'avenue Omotesando, où se trouvent les plus grandes marques françaises de luxe. Les Champs-Élysées à Tokyo. Et à 2 pas, nous nous retrouvons à Takeshita Street. Rue où familles, enfants, jeunes et moins jeunes se pressent au milieu de nombreuses boutiques. Vraiment l'impression. On fait tellement de bêtises. Un quartier plus calme, puis retour à l'hôtel car le lendemain c'est le départ. Nous garderons de magnifiques souvenirs de ce voyage.